Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de deux utilitaires qui s'appellent CloneVDI et Gparted et qui sont des utilitaires qui vont vous permettre d'augmenter la taille des disques virtuels de VirtualBox. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait plusieurs vidéos concernant les clouds personnels que vous pouvez faire avec des machines virtuelles sous VirtualBox. Et donc je sais que tôt ou tard vous allez rencontrer un problème de place. En effet, quand on utilise des clouds personnels, comme des clouds publics d'ailleurs, on a l'habitude bien sûr d'y mettre des fichiers un peu plus tous les jours et donc obligatoirement cela augmente la taille de votre cloud et obligatoirement tôt ou tard vous arriverez à la limite de votre disque et vous aurez le petit message fatidique qui vous dira qu'il n'y a plus assez de place et que vous ne pouvez plus stocker de fichiers dans votre cloud. Donc la première solution qui vous viendra à l'esprit, ce sera de refaire une autre machine virtuelle avec un disque virtuel plus grand. Mais bien sûr, si vous avez plusieurs terras de données, il faudra après transférer tous vos fichiers sur le nouveau cloud que vous avez créé. Bref, ce sera certainement une grosse galère. Donc, pour éviter ce genre de galère, je vais vous montrer comment très facilement vous allez pouvoir augmenter la taille de vos disques virtuels sans taper une seule ligne de commande, et ceci en quelques minutes. Donc la première chose que vous devez faire, c'est aller sur le forum de VirtualBox et aller à cette adresse ici que je vous indique. Et sur ce message dans le forum, vous trouverez en bas du message un lien qui vous permet de télécharger CloneVDI. Si par hasard vous avez du mal à le trouver, n'hésitez pas à aller sur un moteur de recherche et taper CloneVDI, vous verrez que vous le trouverez très facilement. Ensuite, il vous faudra aller sur le site de Gparted, ici gparted.sourceforge.net, où vous pourrez télécharger l'image disque du logiciel Gparted GNOME Partition Editor. Voilà, ce sont donc les deux utilitaires dont vous allez avoir besoin. Je vais donc ici lancer une de mes machines virtuelles qui est sous Debian. Donc vous voyez que cette machine a 363 Go de disque virtuel et donc j'aimerais augmenter cette taille à 600 Go. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lancer cette machine virtuelle et nous allons un petit peu regarder comment sont les partitions à l'heure actuelle sur la machine. Donc je vais commencer par m'identifier pour rentrer sur ma session. Et nous allons lancer l'utilitaire de disque qui va me permettre de voir mes partitions. Donc vous voyez qu'ici j'ai une partition principale qui fait 387 Go en X4 et vous voyez qu'elle est donc SDA1. Ensuite j'ai une autre partition ici SDA2 qui fait 4 Go et une troisième partition ici SDA5 qui fait 4 Go. Donc c'est cette partition ici que je veux augmenter. Je vais fermer ma machine virtuelle. Si l'on regarde au niveau des fichiers, vous voyez que les fichiers de ma machine virtuelle sont ici, et j'ai ici mon disque virtuel qui est représenté par le fichier Debian VDI. Donc ici, ce fichier ne fait que à peu près 13 Go, puisqu'il est dynamiquement alloué, et je vais donc devoir cloner ce fichier à l'aide de CloneVDI. Donc je vais lancer CloneVDI. Donc ici nous avons le chemin de mon fichier Debian VDI et ici je vais avoir donc le chemin et le nom de mon fichier cloné qui sera d'ailleurs dans le même dossier. Donc je vais l'appeler tout simplement clonedeb et nous allons voir maintenant un petit peu les options qui nous sont proposées. Donc ici la première option c'est d'augmenter la taille du disque. Donc oui, c'est exactement ce que je veux faire, donc je vais cocher la case et taper 600 Go. Ensuite, je vais cliquer sur Increase Partition Size pour augmenter donc la taille de la partition. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur Proceed pour lancer la procédure de clonage. Alors cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures en fonction de la taille de votre disque virtuel, en fonction de la vitesse également de votre machine. C'est parti, il nous indique ici donc 5 minutes pour cloner notre fichier. Voilà, le clonage est terminé, donc je vais quitter CloneVDI. Et vous voyez que j'ai maintenant donc un fichier clone-deb VDI. Et vous voyez qu'il fait exactement, à quelque chose près, la même taille que mon Debian VDI. Alors je vais aller dans la configuration de ma machine virtuelle, puis dans Stockage, et je vais cliquer ici sur mon disque virtuel Debian VDI. Vous voyez donc qu'il est marqué taille virtuelle 363 et taille réelle 12. Maintenant je vais donc remplacer ce fichier d'image virtuelle par celui que je viens de cloner. Donc je fais choisir un fichier virtuel, et donc je choisis CloneDeb. Vous voyez que maintenant la taille virtuelle indiquée est 600 Go.
avec une taille réelle qui est par contre toujours identique. Je vais cliquer sur OK et je vais relancer ma machine virtuelle pour voir maintenant comment se présentent mes partitions. Voilà, vous voyez que la machine virtuelle se lance sans aucun problème. Donc je m'identifie pour ouvrir ma session. Et je vais lancer l'utilitaire de disque pour voir mes partitions. Donc vous voyez que maintenant, j'ai toujours ma partition principale qui fait toujours 387 Go et j'ai une seconde partition ici qui fait 253 Go. Donc mon problème n'est toujours pas résolu car je voudrais que cette partition ici fasse dans les 600 Go. Donc je veux fusionner ces deux partitions. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser l'utilitaire gparted pour fusionner ces deux partitions. Donc je vais quitter ma machine virtuelle. Je vais aller dans les configurations de ma machine virtuelle, puis dans stockage. Je vais aller sur le lecteur de DVD et je vais charger mon image de gparted que j'ai téléchargé. Donc le fichier ISO de gparted. Et je vais relancer ma machine virtuelle. Et là, ma machine virtuelle va se lancer sur le DVD de gparted et non pas sur Debian. Donc je choisis la première option de démarrage par défaut. Et je vais maintenant choisir mon clavier. Donc Select Keymap from Archlist, AZERTY, French. Et on va prendre clavier avec euro latin 9. Ensuite, il faut indiquer votre langue. Alors ici c'est French, donc c'est 08. Et enfin, nous allons choisir la première option, qui est donc 0, pour lancer gparted avec son mode graphique. Voilà, donc gparted se lance et vous montre donc les différentes partitions de votre disque. Donc notre partition ici de 359 Go que l'on veut étendre, et la partition ici qui est non allouée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma partition de 359 Go et je vais cliquer sur redimensionner. Vous voyez qu'ici nous avons une petite représentation graphique de notre partition et nous allons pouvoir cliquer dessus et bouger la taille de cette partition. Et je vais donc la mettre au maximum, donc tout à droite, pour prendre toute la place. Et je clique sur redimensionner, déplacer. Et vous voyez que soudainement la partition qui a été créée par le clonage a disparu. Et que maintenant, ma partition principale ici fait 596 Go. Voilà qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, je vais cliquer sur Apply pour appliquer ces modifications. Je vais confirmer. Donc avec gparted, tant que vous n'avez pas cliqué sur Apply, aucune modification n'est faite sur votre disque. C'est une sécurité. Donc vous pouvez faire une multitude de modifications sur vos partitions avec gparted. Et une fois que vous avez indiqué toutes les modifications que vous voulez, vous pouvez cliquer sur Apply pour les appliquer. Mais tant que vous n'avez pas cliqué sur Apply, aucune modification n'est faite sur votre disque dur. Cela permet d'éviter toute erreur de manipulation. Voilà, c'est terminé. Donc je clique sur Close. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement arrêter ma machine virtuelle. Je vais aller dans ma configuration, stockage. Je vais éjecter le disque de gparted et je vais relancer ma machine virtuelle pour voir si mes partitions sont bien comme je le souhaite. Donc je m'identifie et nous allons rouvrir notre petit utilitaire de disque. Et vous voyez que désormais ma partition principale fait 640 Go. Mission accomplie. Alors bien sûr, aucun de vos fichiers n'ont été altérés. Vous allez retrouver tous vos fichiers là où ils étaient. Il n'y a aucune modification, aucune perte de données dans cette manipulation des partitions. Et désormais, eh bien, vos disques virtuels sont sans limite puisque vous pouvez les augmenter à volonté comme vous le voulez. Alors bien sûr, la limite, c'est quand même votre disque physique sur lequel se trouve le fichier de votre disque virtuel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.